La pluie tombait en rideaux sur les pavés luisants de Londres, enveloppant la ville d'un voile de mystère. Dans son appartement impeccablement rangé de Whitehaven Mansions, Hercule Poirot, le célèbre détective belge, sirotait un chocolat, chaud, les moustaches frémissantes de contentement. Une lettre arrivée par le courrier du matin reposait sur la table en acajou, son cachet de cire rouge brisé révélant une invitation énigmatique. « Monsieur Poirot, votre présence est requise à Blackthorn Manor dans le Yorkshire pour une affaire de la plus haute importance. » lisait-il, signé d'un simple « L ». Pas de détails, pas d'explication, seulement une date. Le lendemain soir. Intrigué, Poirot tapota la lettre contre son menton, ses petits yeux gris pétillants d'anticipation. Une affaire qui exigeait sa présence sans préambule, cela promettait d'être fascinant. Il appela son fidèle ami le capitaine Hastings pour organiser leur voyage. Alors que la nuit tombait, Poirot, contemplant la ville à travers la fenêtre, murmura « Mes petites cellules grises, préparez-vous, une énigme nous attend. » Le train filait à travers la campagne anglaise, les champs verdoyants du Yorkshire, s'étendant sous un ciel d'ardoise. Poirot, vêtu d'un costume impeccablement taillé, observait le paysage, tandis qu'Hastings, à ses côtés, feuilletait un journal avec une nervosité palpable. « Poirot, ne trouvez-vous pas cela étrange? Une invitation sans détail dans un manoir isolé? Cela sent le danger ?» Poirot esquissa un sourire, ses doigts caressant sa moustache. « Mon cher Hastings, le danger est le sel de l'aventure. Sans lui, où serait le plaisir de la découverte ?» Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du contrôleur, qui leur tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur, une seule phrase. Suivez la piste des chandelles. Poirot fronça les sourcils, son esprit analysant déjà cette nouvelle pièce du puzzle. Le train s'arrêta à la petite gare de Blackthorn, où une voiture les attendait, son chauffeur silencieux les guidant vers le manoir. L'obscurité enveloppait la campagne, et une lueur vacillante apparut au loin, comme une promesse d'énigme. À venir, Blackthorn Manor se dressait comme une sentinelle gothique, ses tours perçant le ciel étoilé. Des chandelles scintillaient aux fenêtres, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Poirot et Hastings furent accueillis par un majordome au visage impassible qui les conduisit dans un grand salon orné de portraits anciens. Là, une assemblée hétéroclite les attendait. Lady Eleanor Blackthorn, la maîtresse des lieux, une femme au regard perçant, son neveu Charles, un jeune homme nerveux, Miss Clara Duval, une actrice française à la beauté envoûtante, et le docteur Mortimer, un médecin à l'air austère. Lady Eleanor s'avança, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Monsieur Poirot, je vous ai fait venir car un crime va être commis ici ce soir. » Un silence glacial s'abattit. Poirot, imperturbable, inclina la tête. « Madame, expliquez-vous, je vous prie. » Elle révéla qu'une série de lettres anonymes menaçait sa vie, chacune accompagnée d'une chandelle éteinte. La dernière, lettre promettait que ce soir, la lumière s'éteindrait pour toujours. Le dîner fut servi dans une salle à manger somptueuse, éclairée par un lustre scintillant. Poirot observa ses compagnons, notant chaque geste, chaque regard échangé. Charles triturait sa serviette, Clara lançait des sourires charmeurs, et le docteur Mortimer restait silencieux, ses yeux scrutant la pièce. Une tension palpable flottait, dans l'air, comme si chacun cachait un secret. Soudain, un cri perçant déchira le silence provenant des cuisines. Les invités se précipitèrent pour découvrir une chandelle allumée sur le sol, à côté d'une flaque de cire fondue. « C'est un avertissement », s'écria Charles, blême. Poirot s'agenouilla, examinant la cire avec une loupe. « Intéressant. Cette chandelle a été allumée récemment, mais pourquoi ici ?» demanda-t-il, sa voix posée contrastant avec la panique ambiante. Hastings, nerveux, murmura « Poirot, cela devient sinistre. » Le détective se releva, qu'un sourire énigmatique aux lèvres. « Sinistre peut-être, mais ordonné. Et l'ordre, mon ami, est la clé de toute énigme. » La nuit s'installa, enveloppant le manoir d'un silence oppressant. Poirot, incapable de dormir, arpenta les couloirs, son esprit analysant chaque détail. Les chandelles, placées à des endroits stratégiques, semblaient former un motif, une piste menant quelque part. Il s'arrêta devant une porte entr'ouverte, d'où s'échappait un murmure.
À l'intérieur, Clara et Charles discutaient à voix basse, leurs visages tendus. Si elle découvre la vérité, tout est fini, chuchota Charles. Poirot, immobile, nota chaque mot. Était-ce une conspiration? Un secret de famille? Il regagna sa chambre, où Hastings l'attendait, inquiet. Poirot, j'ai trouvé ceci sous mon oreiller, dit-il, tendant une chandelle éteinte. Le détective la saisit, ses yeux brillants, d'excitation. Excellent! La piste des chandelles s'épaissit. Demain, nous suivrons cette lumière où qu'elle nous mène. Alors que l'horloge sonnait minuit, un hurlement retentit, brisant le calme de la nuit. Le lendemain matin, le manoir était en effervescence. Une servante avait découvert un corps dans la bibliothèque, le docteur Mortimer, étendu sur le tapis, une chandelle éteinte à ses côtés. Poirot examina la scène avec une précision chirurgicale, notant la position du corps, la cire fondue et une étrange marque sur le poignet du médecin. Pas de sang, pas de blessure apparente, intéressant, murmura-t-il. Lady Eleanor, bouleversée, exigea des réponses. « Monsieur Poirot, je vous ai engagé pour empêcher un crime, pas pour en résoudre un. » Le détective, impassible, répondit « Madame, la mort de cet homme est une pièce du puzzle. Hercule Poirot ne faillit jamais. » Hastings, troublé, demanda « Mais comment est-il mort ?» Poirot esquissa un sourire. « Patience, mon ami. Les petites cellules grises travaillent. » Il ordonna que personne ne quitte le manoir et commença à interroger les invités, cherchant le fil conducteur de cette tragédie. Dans le salon, Poirot rassembla les suspects, son regard perçant scrutant chaque visage. « Mesdames et messieurs, un meurtre a été commis, mais ce n'est que le début. La piste des chandelles nous guide vers la vérité. » Il interrogea Clara, qui affirma n'avoir rien vu, ses yeux évitant ceux du détective. Charles, agité, prétendit avoir passé la nuit dans sa chambre. Lady Eleanor, quant à elle, révéla que le docteur Mortimer enquêtait sur un scandale familial, mais refusa d'en dire plus. Poirot, méthodique, nota chaque incohérence. « Les mensonges, comme les chandelles, finissent par s'éteindre, » déclara-t-il. Hastings, impressionné, murmura « Vous êtes incroyable, Poirot. » Mais le détective, concentré, ignora le compliment. Une nouvelle chandelle fut découverte dans le grenier, accompagnée d'un message. « La lumière révèle mais elle brûle. » Poirot sentit que le temps pressait. L'énigme s'épaississait et le danger grandissait. Alors que le crépuscule enveloppait Blackthorn Manor, Poirot et Hastings explorèrent les jardins, où des chandelles allumées formaient un chemin, sinueux vers une chapelle abandonnée. À l'intérieur, ils découvrirent un autel orné de cire fondue, comme si un rituel avait eu lieu. « Poirot, c'est de la sorcellerie !» s'exclama Hastings. Le détective secoua la tête. « Non, mon ami, c'est du théâtre. Quelqu'un joue avec nos nerfs. » Ils trouvèrent un carnet caché sous l'autel appartenant au docteur Mortimer. Ces notes mentionnaient un secret lié à l'héritage des Blackthorn, impliquant une fortune cachée. Poirot, absorbé, murmura « La chandelle est claire, mais elle dissimule aussi. » De retour au manoir, un nouveau cri retentit. Clara, hystérique, affirmait avoir vu une silhouette encapuchonnée. La peur s'installait, mais Poirot restait inébranlable, son esprit tissant les fils de l'énigme. Le lendemain, Poirot convoqua Lady Eleanor dans la bibliothèque, où les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux. « Madame, parlez-moi de ce scandale familial mentionné par le docteur Mortimer », demanda-t-il, sa voix calme mais ferme. Lady Eleanor, hésitante, révéla que son défunt mari, Lord Blackthorn, avait dissimulé une partie de sa fortune avant sa mort, craignant que ses héritiers ne la dilapident. Mortimer pensait que quelqu'un dans cette maison cherchait cet argent, ajouta-t-elle. Poirot hocha la tête, son esprit analysant cette nouvelle information. « Et ces chandelles, madame? Un symbole, peut-être » Lady Eleanor pâlit, murmurant « Elles rappellent une vieille légende familiale, une malédiction. » Le détective sceptique nota néanmoins ce détail. Hastings, à ses côtés, frissonna. « Une malédiction, Poirot? Cela devient effrayant. » Mais Poirot, imperturbable, répondit « Les malédictions n'existent pas, Hastings. Seuls les hommes créent des énigmes. »
Dans les couloirs sombres du manoir, Poirot découvrit une nouvelle chandelle, placée devant un portrait de Lord Blackthorn. Le tableau, légèrement de travers, révéla un compartiment secret contenant une clé en argent. « Fascinant », murmura Poirot examinant l'objet. La clé portait une inscription « Lumière éternelle ». Hastings, excité, demanda « Une clé pour la fortune ?» Poirot sourit. « Peut-être, mais chaque clé a sa serrure, et chaque serrure son gardien. » Ils explorèrent le manoir, cherchant une porte correspondante, mais furent interrompus par Charles, qui semblait les suivre. « Que faites-vous ici » demanda-t-il nerveux. Poirot, impassible, répondit « Monsieur, je cherche la vérité. Et vous » Charles s'éloigna sans répondre, laissant le détective songeur. Une tension croissante enveloppait le manoir, comme si chaque mur cachait un secret. Le soir venu, un dîner tendu réunit les invités. Poirot, observant chaque convive, nota que Clara évitait Charles, tandis que Lady Eleanor semblait préoccupée. Soudain, les lumières s'éteignirent, plongeant la salle dans l'obscurité. Des cris retentirent, suivis d'un bruit de verre brisé. Lorsque la lumière revint, une chandelle brûlait au centre de la table et un couteau ensanglanté reposait à côté. « Mon Dieu !» s'écria Hastings. Poirot, calme, examina la scène. Pas de blessés, pas de corps, mais un message clair. Quelqu'un veut nous effrayer. Il interrogea les invités, mais tous nièrent avoir bougé. Clara, tremblante, murmura « C'est la malédiction des Blackthorn ». Poirot, agacé par ces superstitions, déclara « La seule malédiction ici est le mensonge. » Et Hercule, Poirot le démasquera. La nuit promettait d'autres surprises. Dans sa chambre, Poirot analysa ses notes, traçant un diagramme des chandelles découvertes. « Elles forment un motif, Hastings, » dit-il, montrant une carte du manoir. Chaque chandelle marque un point précis comme une constellation. Hastings, perplexe, demanda « Mais où cela mène-t-il » Poirot tapota son crayon contre la table. « À la vérité, mon ami. Toujours à la vérité. » Un bruit dans le couloir les interrompit. En ouvrant la porte, ils trouvèrent une chandelle allumée, accompagnée d'un message. « La lumière guide, mais elle aveugle. » Poirot fronça les sourcils. Quelqu'un joue un jeu dangereux. Il décida de rester éveillé, surveillant le couloir. À l'aube, un nouveau cri retentit. Charles, blessé à l'épaule, affirmait avoir été attaqué par une ombre. L'énigme s'épaississait, et Poirot sentait que le dénouement approchait. Le lendemain, Poirot explora la chapelle abandonnée, où il découvrit un passage secret derrière l'autel. Le tunnel, éclairé par des chandelles, menait à une salle souterraine contenant un coffre verrouillé. La clé en argent s'adaptait parfaitement, mais le coffre était vide, à l'exception d'une note. « La fortune n'est pas ici. » Poirot, frustré mais intrigué, murmura « Un leurre. Quelqu'un veut nous détourner. » Hastings, déçu, demanda « Alors, où est l'argent ?» Le détective sourit. « Là où personne ne regarde, mon ami. » De retour au manoir, ils apprirent que Clara avait disparu. Une fouille révéla son châle, taché de sang, près de la serre. La panique s'empara des invités, mais Poirot resta calme. « Mesdames et messieurs, restez vigilants. Le coupable est parmi nous. » La piste des chandelles devenait plus sombre. Dans le salon, Poirot interrogea Lady Eleanor sur Clara. Elle était nerveuse depuis son arrivée, admit la maîtresse des lieux. Je crois qu'elle connaissait Mortimer. Cette révélation piqua l'intérêt du détective. Il examina les affaires de Clara, découvrant une lettre d'amour signée M. « Mortimer » se demanda Hastings. Poirot hocha la tête. « Peut-être, mais pourquoi disparaître maintenant ?» Une nouvelle chandelle fut trouvée dans la chambre de Clara, accompagnée d'un message. La lumière s'éteint pour les traîtres. Poirot, songeur, déclara « Quelqu'un orchestre ce drame avec une précision diabolique. » Il demanda à Hastings de surveiller Charles, dont le comportement devenait suspect. La nuit tomba, et un orage éclata, ajoutant à l'atmosphère oppressante. Poirot sentit que la vérité était proche, mais à quel prix? Le lendemain, Poirot découvrit des traces de cire dans la serre menant à un panneau secret. Derrière, il trouva Clara, ligotée mais vivante. « Il voulait me faire taire », cria-t-elle hystérique. Elle révéla que Mortimer enquêtait sur Charles
qui dilapidait l'héritage familial. Poirot, méthodique, l'interrogea sur la fortune cachée. « Je ne sais rien », insista-t-elle. Le détective, sceptique, nota ses contradictions. De retour au manoir, il confronta Charles, qui nia tout. « Monsieur Poirot, je suis une victime, pas un coupable. » Poirot, impassible, répondit « La vérité, monsieur, ne se cache pas éternellement. » Une nouvelle chandelle apparut dans le hall avec un message. « La lumière juge. » Hastings, nerveux, murmura. « Poirot, cela devient incontrôlable. » Mais le détective confiant déclara « Au contraire, tout s'aligne. » Alors que l'orage grondait, Poirot rassembla les invités dans le grand salon. « Mesdames et messieurs, la piste des chandelles touche à sa fin. Ce soir, je révélerai le coupable. » Il décrivit le motif des chandelles, qui pointait vers une pièce secrète dans les combles. Là, il trouva un coffre contenant des documents prouvant que Charles avait volé la fortune des Blackthorne. Confronté, Charles s'effondra, avouant avoir tué Mortimer pour protéger son secret. « Mais les chandelles ?» demanda Hastings. Poirot sourit. Un stratagème de Clara, qui voulait exposer Charles sans se révéler. Lady Eleanor, bouleversée, remercia Poirot. « Vous avez sauvé ma famille. » Le détective inclina la tête. « Madame, l'ordre triomphe toujours. » Alors que la police emmenait Charles, Poirot contempla les chandelles éteintes, satisfait. L'énigme était résolue. La tempête s'était apaisée, laissant Blackthorne Manor enveloppé d'un silence presque surnaturel. Dans le grand salon, Hercule Poirot, debout près de la cheminée, observait les invités avec une intensité qui faisait frissonner l'assemblée. Les flammes dansaient dans l'âtre projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus. « Mesdames et messieurs », commença-t-il sa voix claire et formelle, « la piste des chandelles nous a conduit à une vérité partielle, mais l'énigme est loin d'être résolue. » Charles, menottes au poignet, lançait des regards furieux à Clara, tandis que Lady Eleanor, pâle, serrait un mouchoir. Poirot leva un doigt, captant l'attention. Un meurtre, une fortune volée, des chandelles, tout cela n'est qu'une façade. Quelque chose de plus profond se cache dans ces murs. Hastings, à ses côtés, murmura « Que voulez-vous dire, Poirot ?» Le détective esquissa un sourire énigmatique. « Patience, mon ami. Les petites cellules grises ne se trompent jamais. » Le lendemain matin, Poirot demanda à explorer les archives familiales, conservées dans une pièce poussiéreuse du manoir. Les étagères croulaient sous des registres jaunis, et l'air sentait le parchemin et la cire. Avec l'aide d'Hastings, il examina des lettres datant du règne de Lord Blackthorne. Une missive attira son attention, un contrat mentionnant une lumière éternelle cachée dans le domaine. « Intéressant », murmura Poirot, caressant sa moustache. « Cette lumière n'est pas une chandelle, mais une métaphore. » Hastings, perplexe, demanda « Une métaphore, pourquoi ?» Poirot ne répondit pas, absorbé par une gravure trouvée dans le même dossier, une chandelle entourée de symboles ésotériques. Une idée germa dans son esprit. Était-ce lié à la légende familiale mentionnée par Lady Eleanor? Il décida de confronter la maîtresse des lieux, sentant que ses réticences cachaient une clé. Dans le jardin d'hiver, où des orchidées s'épanouissaient sous une verrière, Poirot trouva Lady Eleanor occupée à tailler des roses. « Madame, dit-il, son ton courtois mais ferme, parlez-moi de cette lumière éternelle. » Elle sursauta, une épine lui piquant le doigt. Après un silence, elle soupira. « C'est une vieille histoire, monsieur Poirot. Mon mari croyait qu'un trésor spirituel, pas seulement matériel, était caché ici. Il parlait d'une relique, protégée par une confrérie secrète. » Poirot haussa un sourcil. « Une relique? Et ces chandelles ?» Lady Eleanor détourna le regard. Elles étaient le signe des gardiens, mais je pensais que c'était une fable. Le détective nota son trouble. Était-elle sincère ou jouait-elle un rôle? Hastings, qui écoutait, chuchota. « Une confrérie, cela semble insensé. » Poirot sourit. « Rien n'est insensé, Hastings, tant que l'ordre n'est pas rétabli. » L'après-midi, une nouvelle chandelle fut découverte dans la salle, de balles éteintes posées sur un piano désaccordé. Un message l'accompagnait. « La lumière brûle ceux qui s'approchent trop. » Poirot examina la cire, notant une odeur inhabituelle, comme du soufre.
Curieux, murmura-t-il, utilisant sa loupe. Cette chandelle n'est pas ordinaire. Il interrogea le majordome qui admit que des chandelles similaires avaient été livrées au manoir des semaines auparavant, sans expéditeur connu. Poirot, méthodique, demanda à voir les registres des livraisons. Pendant ce temps, Hastings, explorant la salle, trouva une partition intitulée « Chant de la lumière » avec des notes griffonnées à l'encre rouge. Poirot, regardez, ceci. Le détective lut les annotations qui semblaient coder une séquence de lieux dans le manoir. Une carte musicale, dit-il, ses yeux brillants. La piste des chandelles devient mélodieuse. Le soir, Poirot réunit les invités pour un interrogatoire formel. Clara, remise de sa captivité, semblait nerveuse, ses doigts triturant un collier. « Mademoiselle Duval ?» demanda Poirot. « Quelle était votre relation exacte avec le docteur Mortimer ?» Elle rougit, balbutiant. « Il m'aidait à enquêter sur Charles. Nous étions amis. » Poirot inclina la tête, peu convaincu. « Amis ou complices ?» Clara protesta, mais ses larmes semblaient théâtrales. Charles, silencieux, fixait le sol, tandis que Lady Eleanor observait la scène avec une étrange intensité. Poirot changea de sujet, questionnant le majordome sur les livraisons de chandelles. L'homme, mal à l'aise, admit avoir vu une silhouette encapuchonnée près des écuries la semaine précédente. « Une silhouette ?» répéta Hastings, frissonnant. Poirot, impassible, déclara « Chaque ombre a un maître, nous le trouverons. » La nuit tomba, et Poirot, insomniaque, arpenta les couloirs, sa lanterne projetant des lueurs vacillantes. Il suivit la séquence de la partition qui le mena à une tapisserie délavée dans l'aile ouest. En la soulevant, il découvrit une porte verrouillée, ornée d'un symbole de chandelle gravé. La clé en argent, trouvée précédemment, s'adapta parfaitement. Derrière la porte, un escalier en colimaçon descendait dans l'obscurité. « Hastings !» appela-t-il, réveillant son ami. Ensemble, ils explorèrent le passage, qui déboucha sur une crypte ornée de fresques anciennes. Au centre, un piédestal, vide, entouré de chandelles éteintes. « La relique était ici !» murmura Poirot. Hastings, nerveux, demanda « Volée ?» Le détective hocha la tête. « Ou cachée. Quelqu'un sait où elle est. » Un bruit derrière eux les fit sursauter. Une chandelle s'alluma soudain, illuminant une silhouette fugitive. Le lendemain, Poirot confronta Clara dans la bibliothèque, où les rayons du soleil dansaient sur les reliures dorées. « Mademoiselle, vous avez orchestré les chandelles pour exposer Charles, mais vous cachez autre chose. Parlez. » Clara, acculée, avoua avoir entendu Mortimer parler d'une relique, un artefact d'une valeur inestimable. Il disait que Charles l'avait trouvée et voulait la vendre. Poirot, songeur, demanda « Et vous, mademoiselle, cherchiez-vous aussi cette relique ?» Elle nia, mais ses yeux fuyants trahissaient son mensonge. Hastings, indigné, murmura « Elle ment, Poirot. » Le détective, calme, répondit « Bien sûr, mon ami, mais chaque mensonge est une chandelle qui éclaire la vérité. » Il décida de fouiller la chambre de Mortimer, espérant y trouver un indice sur la relique. La piste des chandelles prenait un tour mystique, et Poirot sentait que le dénouement approchait. Dans la chambre du docteur Mortimer, Poirot découvrit un journal caché sous une latte du plancher. Les pages décrivaient une confrérie, les gardiens de la lumière, chargés de protéger une relique appelée l'étoile de vérité. Selon Mortimer, Lord Blackthorne était un gardien, et la relique était cachée dans le manoir. Fascinant, murmura Poirot, notant une référence à un hôtel de cire dans la chapelle. Il retourna à la chapelle abandonnée, où il examina l'hôtel avec soin. En grattant la cire accumulée, il trouva une cavité contenant un médaillon en forme de chandelle gravé de symboles. « L'étoile de vérité ?» demanda Hastings, émerveillé. Poirot secoua la tête. « Non, mon ami. Une clé pour la trouver. » Alors que la nuit tombait, une nouvelle chandelle apparut dans le hall avec un message. « La lumière punit. » Poirot sourit. Le jeu continue, mais Hercule Poirot gagne toujours. Le soleil se levait sur Blackthorne Manor, baignant les tours gothiques d'une lumière dorée. Poirot, tenant le médaillon, réunit les invités dans le salon. « Mesdames et messieurs, la piste des chandelles nous a conduit à une relique, sacrée, l'étoile de vérité.
Quelqu'un ici sait où elle se trouve. Lady Eleanor blêmit. Clara détourna le regard et le majordome, inhabituellement nerveux, ajusta son col. Poirot brandit le médaillon. Ceci est une clé, mais pour quelle serrure? Charles, toujours menotté, ricana. Vous perdez votre temps, Poirot. Cette relique n'existe pas. Le détective, imperturbable, répondit. Monsieur, votre ignorance est presque touchante. Hastings, impressionné, murmura. Vous êtes en forme, Poirot. Le détective ignora le compliment, son esprit concentré sur la prochaine étape, trouver l'hôtel de cire mentionné par Mortimer. Dans la bibliothèque, Poirot consulta des plans anciens du manoir, cherchant un indice sur l'hôtel. Une gravure montrait une salle souterraine accessible par la crypte. « Hastings, nous retournons sous terre », déclara-t-il. Ils descendirent dans la crypte, où les fresques semblaient en briller sous la lumière de leurs lanternes. En examinant le piédestal, Poirot trouva une encoche correspondant au médaillon. Lorsqu'il l'inséra, un mécanisme s'enclencha, révélant un passage étroit. « Incroyable !» s'exclama Hastings. Le tunnel menait à une salle ornée de chandelles sculptées dans la pierre, au centre de laquelle trônait un autel de cire solidifié. Sur l'autel, une boîte en argent, scellée par un symbole de chandelle. « La relique ?» demanda Hastings. Poirot, prudent, murmura. « Peut-être. Mais prudence, mon ami. La lumière attire les ombres. » De retour au manoir, Poirot ouvrit la boîte en présence des invités. À l'intérieur, un cristal scintillant, taillé comme une flamme. « L'étoile de vérité », murmura Lady Eleanor, émue. Elle expliqua que la relique était censée révéler les secrets de ceux qui la touchaient. Poirot, sceptique, déclara « Madame, ce cristal est un symbole, mais les vrais secrets sont dans les cœurs. » Il demanda à chaque invité de toucher l'étoile, observant leur réaction. Clara trembla, le majordome détourna les yeux, et Lady Eleanor sembla hésiter. Soudain, une chandelle s'alluma spontanément dans le salon, accompagnée d'un message. « La lumière voit tout. » Hastings, nerveux, demanda « Poirot, est-ce vraiment magique ?» Le détective sourit. « Non, mon ami, c'est humain. Et l'humain, je le comprends. » Le soir, Poirot interrogea le majordome, dont le comportement devenait suspect. « Monsieur, vous savez plus que vous ne dites. Parlez. » L'homme acculé avoua avoir été membre des gardiens de la lumière chargés de protéger la relique. « Mais quelqu'un a trahi la confrérie, » ajouta-t-il, jetant un regard à Lady Eleanor. Poirot, intrigué, confronta la maîtresse des lieux. « Madame, êtes-vous une gardienne ?» Elle nia, mais son trouble était évident. Hastings, perplexe, murmura « Tout le monde ment, Poirot. » Le détective hocha la tête. « Oui, mais chaque mensonge est une chandelle, et bientôt elles brûleront toutes. » Une nouvelle chandelle apparut dans la chambre de Lady Eleanor, avec un message. La lumière trahit. Poirot sentit que le mystère touchait à sa fin, mais un danger persistait. La nuit fut agitée par des bruits étranges dans le manoir. Poirot, vigilant, surprit Clara dans le couloir, une chandelle à la main. « Mademoiselle, que faites-vous » demanda-t-il, sa voix tranchante. Elle balbutia, prétendant chercher des réponses. Poirot, sceptique, confisqua la chandelle, notant qu'elle portait la même odeur de soufre que les autres. « Vous jouez un jeu dangereux » dit-il. De retour dans sa chambre, il analysa ses notes, reliant les indices, les chandelles, la relique, la confrérie. Une théorie se forma dans son esprit. « Hastings, demain nous démasquerons le véritable marionnettiste. » Son ami, épuisé, demanda « Qui est-ce, Poirot ?» Le détective sourit. « Quelqu'un qui croit que la lumière peut être contrôlée. Mais Hercule Poirot est plus lumineux encore. » Le lendemain, Poirot explora les écuries, où le majordome avait vu la silhouette encapuchonnée. Il trouva des traces de cire et un morceau de tissu noir suggérant un déguisement. « Intéressant », murmura-t-il. En examinant les lieux, il découvrit une cache contenant des chandelles identiques à celles du manoir, ainsi qu'un plan annoté des passages secrets. « Le coupable est méthodique », dit-il à Hastings. Ils retournèrent à la crypte, où Poirot examina les fresques avec une nouvelle perspective. Une inscription à peine visible mentionnait un gardien suprême. Lady Eleanor, se demanda Hastings. Poirot secoua la tête.
Non, mon ami, quelqu'un de plus discret. Une chandelle s'alluma soudain dans la crypte, et un rire étouffé résonna. Poirot, nous sommes surveillés, s'écria Hastings. Le détective calme déclara qu'il regarde. La vérité approche. Dans le salon, Poirot réunit les invités pour une ultime confrontation. Mesdames et messieurs, l'étoile de vérité n'est pas seulement une relique mais un miroir des âmes. Il révéla que le majordome, manipulé par Clara, avait placé les chandelles pour effrayer Lady Eleanor, espérant la pousser à révéler l'emplacement de la relique. Clara, à son tour, travaillait pour un acheteur étranger, intéressé par l'étoile. Mais le véritable cerveau, ajouta Poirot, est ici. Il pointa Lady Eleanor. Madame, vous avez orchestré ce drame pour tester vos héritiers, utilisant la légende des gardiens. Elle s'effondra, avouant avoir voulu protéger la relique. Poirot inclina la tête. L'ordre est rétabli. Hastings, émerveillé, murmura. Vous êtes un génie, Poirot. Alors que la police emmenait Clara et le majordome, Poirot contempla l'étoile de vérité, remise à Lady Eleanor. Madame, gardez-la bien, la lumière peut être dangereuse. Elle hocha la tête reconnaissante. Hastings, dans la voiture qui les ramenait à Londres, demanda « Poirot, comment saviez-vous » Le détective sourit, caressant sa moustache. « Mon cher Hastings, les chandelles éclairent, mais les petites cellules grises illuminent. » Le manoir s'éloigna dans le brouillard, ses secrets enfin révélés. Poirot, satisfait, ferma les yeux, prêt pour la prochaine énigme. La piste, des chandelles s'éteignaient, mais la légende d'Hercule Poirot brillait plus que jamais. Le train ramenant Poirot et Hastings vers Londres serpentait à travers les collines verdoyantes du Yorkshire, sous un ciel d'un gris menaçant. Hercule Poirot, assis près de la fenêtre, contemplait le paysage, son esprit encore occupé par les événements de Blackthorn Manor. La résolution de l'énigme de l'étoile de vérité n'avait pas apaisé son instinct. Une pièce du puzzle manquait. « Hastings, dit-il soudain, sa voix formelle teintée d'une légère impatience. Avez-vous remarqué l'hésitation de Lady Eleanor lorsqu'elle a repris la relique ?» Hastings, feuilletant un magazine, haussa les épaules. Elle était émue, non ? Poirot secoua la tête, ses doigts tapotant la coudoir. « Non, mon ami, c'était de la peur. Quelque chose dans ce manoir reste caché. » À cet instant, un employé du train leur tendit une enveloppe scellée, portant le même cachet de cire rouge que l'invitation initiale. À l'intérieur, un message. « La lumière n'est jamais éteinte. Revenez. » De retour à Whitehaven Mansion, Poirot examina l'enveloppe sous la lumière d'une lampe, ses yeux scrutant chaque détail. La cire portait une empreinte subtile, un symbole de chandelle à peine visible. « Fascinant », murmura-t-il, caressant sa moustache. Hastings, inquiet, demanda. « Poirot, devons-nous vraiment retourner là-bas ? L'affaire est close. » Le détective, imperturbable, répondit. « Mon cher Hastings, une affaire n'est close que lorsque toutes les ombres sont dissipées. Cette lettre est une nouvelle chandelle sur notre piste. » Il téléphona à Lady Eleanor qui, surprise, nia avoir envoyé le message. Sa voix tremblait, trahissant une nervosité palpable. Poirot, méthodique, organisa leur retour à Blackthorn Manor, convaincu qu'un secret plus ancien attendait d'être révélé. La nuit, dans son appartement, il rêva de chandelles vacillantes, chacune murmurant un indice. Blackthorn Manor, sous la pluie battante, semblait plus sinistre encore. Les tours gothiques, drapées de brume, donnaient au lieu une aura de mystère intact. Poirot et Hastings furent accueillis par le nouveau majordome, un homme effacé nommé Grayson, remplaçant l'ancien, arrêté. Lady Eleanor, dans le salon, semblait vieillie, ses yeux cernés par l'inquiétude. « Monsieur Poirot, je ne comprends pas cette lettre, dit-elle, tendant une chandelle éteinte trouvée dans sa chambre. Poirot l'examina, notant la même odeur de soufre. « Madame, quelqu'un continue le jeu des chandelles. Mais pourquoi ?» Il observa les lieux, remarquant un tableau déplacé révélant un mur marqué de griffures. Hastings, nerveux, murmura « Poirot, cet endroit est maudit. » Le détective, agacé, rétorqua « Les malédictions, Hastings, sont l'invention des esprits faibles. »
Le lendemain, Poirot explora l'aile est, rarement utilisée, où la poussière recouvrait des meubles drapés de housse blanche. Une chandelle allumée posée sur une commode attira son attention. À côté, un carnet ancien aux pages jaunies portait le sceau des gardiens de la lumière. Les notes décrivaient un rituel lié à l'étoile de vérité, censé révéler la vérité ultime sur les Blackthorn. « Intéressant », murmura Poirot, lisant une référence à une chambre des flammes. Hastings, lisant par-dessus son épaule, demanda « Une chambre secrète ?» Poirot hocha la tête. « Peut-être, mais chaque secret a un gardien. » Ils furent interrompus par Grayson, qui, mal à l'aise, prétendit vérifier les lieux. Poirot, suspicieux, nota son comportement. Était-il plus qu'un simple domestique? La piste des chandelles prenait un tour ésotérique. Dans la bibliothèque, Poirot consulta des archives familiales, cherchant des indices sur la chambre des flammes. Une gravure ancienne montrait une salle souterraine ornée de chandelles, gravée dans la pierre. « Cela ressemble à la crypte », dit Hastings, excité. Poirot, plus prudent, répondit « Non, mon ami, c'est une autre salle, plus profonde. » Il trouva une lettre de Lord Blackthorn, mentionnant un pacte avec les gardiens. La relique protégeait un secret compromettant, lié à la fondation de la fortune familiale. « Un scandale ?» demanda Hastings. Poirot sourit. Ou pire, une chandelle fut découverte dans la bibliothèque accompagnée d'un message « La lumière brûle les impurs ». Poirot, songeur, murmura « Quelqu'un veut nous effrayer ou nous guider ?» Il décida d'explorer les fondations du manoir, sentant que la vérité était enfouie sous des siècles de silence. La nuit, Poirot et Hastings descendirent dans les caves, guidés par une carte tirée des archives. Les murs humides suintaient et l'air était lourd. Une chandelle allumée marquait un passage étroit, menant à une porte scellée, ornée d'un bas-relief de chandelle. La clé en argent, toujours en possession de Poirot, déverrouilla la porte, révélant une salle circulaire, ses murs gravés de scènes rituelles. Au centre, un autel de pierre, entouré de chandelles éteintes. « La chambre des flammes », murmura Poirot. Hastings, nerveux, demanda « Et maintenant ?» Le détective examina l'autel, trouvant une inscription. « La lumière juge les cœurs. » Soudain, une chandelle s'alluma spontanément, et un bruit de pas résonna derrière. « Poirot !» s'écria Hastings. Le détective, calme, déclara « Restez vigilant, mon ami. La vérité est proche, mais le danger aussi. » Le lendemain, Poirot confronta Grayson dans les cuisines, où l'homme préparait du thé. « Monsieur, vous n'êtes pas un simple majordome. Parlez. » Grayson, acculé, avoua être un descendant des gardiens, chargé de surveiller le manoir, après la trahison de l'ancien majordome. « La relique est en sécurité, mais le secret qu'elle protège est dangereux. » dit-il, les yeux fuyants. Poirot, implacable, demanda « Quel secret ?» Grayson murmura « Une trahison ancienne, qui pourrait ruiner les Blackthorn. » Poirot, songeur, nota cette révélation. Hastings, troublé, murmura « Une trahison ? Cela devient compliqué, Poirot. » Le détective, confiant, répondit « Non, Hastings, c'est clair comme une chandelle allumée. » Une nouvelle chandelle apparut dans le hall, avec un message « La lumière pardonne, mais n'oublie pas. » Poirot sentit que le passé des Blackthorn était la clé. Dans le salon, Poirot réunit Lady Eleanor et Grayson. « Madame, monsieur, l'heure de la vérité a sonné. La chambre des flammes protège un secret sur votre famille. Parlez, ou Hercule Poirot le révélera. » Lady Eleanor, brisée, avoua que son ancêtre, le premier Lord Blackthorn, avait bâti sa fortune sur un crime, le vol d'un artefact sacré à une confrérie rivale. L'étoile de vérité était cet artefact, et les chandelles, un rappel de la dette des Blackthorn. Grayson, en tant que gardien, avait placé les nouvelles chandelles pour pousser Lady Eleanor à confesser. Poirot, satisfait, déclara « L'ordre est rétabli. Le passé ne peut être changé, mais la vérité éclaire l'avenir. » Hastings, émerveillé, murmura « Vous êtes incroyable, Poirot. » Le manoir, libéré de ses ombres, semblait respirer à nouveau. La piste des chandelles s'éteignait, mais une nouvelle énigme germait déjà. De retour à Londres, Poirot reçut une lettre anonyme, glissée sous sa porte. « Monsieur Poirot, la lumière des Blackthorn n'est pas éteinte. Cherchez à Paris. »
Le cachet de cire, marqué d'une chandelle, raviva son intérêt. « Hastings, nous partons pour la France », annonça-t-il, ses yeux pétillants d'excitation. Hastings, surpris, protesta. « Encore des chandelles? Cette affaire ne finira jamais. » Poirot, amusé, répondit. « Mon ami, une énigme est comme une chandelle. Elle brûle jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. » Ils prirent le train pour Paris où un contact, l'inspecteur Giraud, les attendait. Giraud, rival de longue date, accueillit Poirot avec un sourire narquois. « Alors Poirot, toujours à courir après des ombres ?» Le détective, imperturbable, rétorqua. « Les ombres, monsieur, sont les reflets de la vérité. » Une nouvelle piste s'ouvrait, illuminée par la cire. À Paris, Poirot et Hastings logèrent dans un hôtel élégant près de la Seine. Giraud les informa qu'une série de vols d'artefacts sacrés secouait la ville, tous marqués par une chandelle éteinte, laissée sur les lieux. « Cela ressemble à votre affaire, Poirot, » dit-il. Le détective, songeur, examina une chandelle remise par Giraud, notant l'odeur familière de soufre. « Les gardiens de la lumière, ou leurs ennemis, » murmura-t-il. Ils visitèrent une librairie ésotérique, où un vieux libraire, Monsieur Dubois, reconnut le symbole de la chandelle. « C'est l'emblème d'une confrérie disparue. Ou presque, » dit-il, tendant un manuscrit ancien. Le texte mentionnait une « flamme sœur » de l'étoile de vérité cachée à Paris. Hastings, excité, demanda « Une autre relique ?» Poirot hocha la tête. « Et un autre mystère. » Le soir, dans un café parisien, Poirot analysa le manuscrit, ses doigts suivant les lignes, d'encre fanée. Une gravure montrait une chapelle oubliée près de Notre-Dame où la flamme sœur serait cachée. « Nous irons demain », déclara-t-il. Hastings, savourant un croissant, demanda « Et si c'est un piège ?» Poirot sourit. « Alors, mon ami, nous serons prêts. Hercule Poirot ne tombe pas dans les pièges. » Leur conversation fut interrompue par une serveuse qui glissa une chandelle éteinte sur leur table, accompagnée d'un mot. « La lumière vous observe. » Poirot, imperturbable, examina la chandelle. « Quelqu'un sait que nous sommes ici, » dit-il, ses yeux scrutant là. « Foul !» Hastings, nerveux, murmura. « Poirot, cela devient dangereux. » Le détective, confiant, répondit « Le danger, Hastings, est le parfum de l'aventure. » Le lendemain, Poirot et Hastings explorèrent la chapelle, un édifice délabré, envahi par les ronces. À l'intérieur, des chandelles éteintes formaient un cercle autour d'un autel fissuré. Poirot, méthodique, examina les lieux, trouvant une dalle gravée d'un symbole de chandelle. En la soulevant, il découvrit un coffret en bois, contenant un cristal similaire à l'étoile de vérité, mais plus petit. « La flamme sœur », murmura-t-il. Hastings, émerveillé, demanda « Que fait-elle » Poirot, prudent, répondit « Elle révèle ou elle condamne. » Soudain, des pas résonnèrent et une silhouette encapuchonnée apparut, brandissant une chandelle allumée. « Rendez-la » ordonna une voix. Poirot, calme, déclara « Monsieur, la lumière appartient à la vérité, pas à vous. » Un affrontement semblait imminent, mais la silhouette s'enfuit, laissant une chandelle derrière elle. De retour à l'hôtel, Poirot confia le cristal à Giraud pour analyse, tout en étudiant les indices. « Cette confrérie, ou ce qu'il en reste, est active, » dit-il à Hastings. Le manuscrit mentionnait un chef, le porteur de lumière, qui orchestrerait les vols. « Clara ?» suggéra Hastings, se souvenant de son rôle à Blackthorn. Poirot secoua la tête. « Non, mon ami, quelqu'un de plus puissant. » Une chandelle fut livrée à leur chambre, avec un message. La lumière punit les curieux. Poirot, amusé, murmura. « Ils essaient de m'effrayer. Quelle erreur !» Il contacta Lady Eleanor, qui admit avoir entendu parler d'une branche parisienne des gardiens. « Ils protègent la flamme sœur, » dit-elle, effrayée. Poirot, songeur, déclara « Alors nous trouverons leur maître. » Le lendemain, Poirot suivit une piste jusqu'à un antiquaire du Marais, connu pour trafiquer des artefacts. L'homme nerveux nia tout lien avec les chandelles, mais Poirot remarqua une cire fondue sur son bureau. « Monsieur, parlez, ou la police s'en chargera, » dit-il, sa voix tranchante. L'antiquaire avoua avoir vendu des chandelles à un client anonyme qui payait en or. Il portait un médaillon en forme de chandelle, ajouta-t-il. Poirot, satisfait,
nota ce détail. Hastings, impressionné, murmura « Vous êtes implacable, Poirot ». Le détective, concentré, répondit « La vérité, Hastings, est une flamme qui ne s'éteint pas. » Une nouvelle chandelle apparut dans la boutique, avec un message « La lumière approche ». Poirot sourit. « Excellent. Le porteur de lumière se dévoile. » Dans un salon privé, Poirot réunit Giraud, Hastings et l'antiquaire. « Messieurs, la flamme sœur est la clé d'un réseau plus vaste. Les chandelles marquent leur cible. » Il révéla que le porteur de lumière était un riche collectionneur, M. Lefebvre, qui utilisait les gardiens pour voler des artefacts sacrés. Giraud, sceptique, demanda « Des preuves ?» Poirot brandit le médaillon, trouvé dans la chapelle, gravé du nom de Lefebvre. Il a orchestré les vols et les chandelles étaient son signature. Une descente chez Lefebvre confirma la théorie. Des chandelles et des artefacts volés remplissaient son manoir. Lefebvre, arrêtez, maudit Poirot. La lumière vous jugera. Le détective impassible répondit « Monsieur, la lumière juge, mais Hercule Poirot exécute. » Hastings, émerveillé, murmura « Une autre victoire, Poirot. » De retour, à Londres, Poirot rangea ses notes, satisfait. La flamme sœur fut restituée à une confrérie légitime et les chandelles cessèrent d'apparaître. Hastings, dans leur appartement, demanda « C'est vraiment fini cette fois ?» Poirot, sirotant un chocolat chaud, sourit. « Pour l'instant, mon ami. Mais la lumière, comme l'énigme, revient toujours. » Il contempla la ville, ses petites cellules grises prêtes pour la prochaine aventure. Blackthorn Manor et Paris n'étaient que des chapitres, et la piste des chandelles, une flamme éternelle dans son esprit. Le monde, plein de mystères, attendait Hercule Poirot, le maître de l'ordre et de la vérité. La lumière tamisée d'un candélabre éclairait l'appartement de Poirot à Whitehaven Mansions, où le détective, assis à son bureau, triait des coupures de journaux sur les récents événements parisiens. Une brise printanière faisait frémir les rideaux. Mais l'esprit de Poirot était ailleurs, fixé sur une intuition persistante. « Hastings, dit-il, sa voix formelle résonnant dans la pièce. L'affaire de la flamme sœur n'est qu'un fragment d'un tableau plus vaste. » Hastings, occupé à polir ses chaussures, leva les yeux, perplexe. « Mais Poirot, Lefebvre est derrière les barreaux. Que reste-t-il à découvrir ?» Le détective tapota une enveloppe arrivée ce matin, scellée d'un cachet de cire, marqué d'une chandelle. À l'intérieur, un simple mot, Venise. Poirot, ses yeux gris pétillants, murmura « La piste des chandelles s'étend au-delà des frontières. Nous partons pour l'Italie. » Le voyage vers Venise fut une symphonie de paysages, des Alpes enneigées aux lagunes scintillantes. Poirot, impeccablement vêtu, observait les canaux depuis le Vaporetto, tandis qu'Hastings, émerveillé, photographiait les palais. « Poirot, pourquoi Venise ?» demanda-t-il. Le détective, caressant sa moustache, répondit « Parce que, mon ami, Venise est une ville de masques, et les masques cachent des vérités. » À leur arrivée, ils furent accueillis par l'inspecteur Bianchi, un homme jovial mais rusé, qui les informa d'une série de vols dans les églises vénitiennes. Chaque crime était marqué par une chandelle éteinte. « Cela vous rappelle quelque chose, signor Poirot ?» demanda Bianchi. Poirot inclina la tête. En effet, les gardiens de la lumière, ou leurs imitateurs, sont ici. Une nouvelle énigme s'ouvrait, baignée par les reflets de l'eau. Le palazzo où il logeait, un bâtiment Renaissance aux fresques fanées, semblait murmurer des secrets. Poirot examina la chandelle remise par Bianchi, notant l'odeur familière de soufre. « Toujours la même signature », murmura-t-il. Dans la soirée, ils rencontrèrent la comtesse Isabella Moretti, une aristocrate vénitienne dont l'église familiale avait été ciblée. « Monsieur Poirot, dit-elle, sa voix mélodieuse teintée d'angoisse. Un reliquaire sacré a été volé. Une chandelle était posée sur l'autel. » Poirot, attentif, demanda « Ce reliquaire, madame, que contenait-il » La comtesse hésita, puis murmura « Une flamme sacrée liée à une ancienne confrérie. » Hastings, surpris, chuchota « Encore les gardiens ?» Poirot, songeur, répondit « Peut-être, Hastings, mais chaque flamme a son ombre. » Le lendemain,
Poirot et Hastings explorèrent l'église Santa Maria dei Miracoli où le vol avait eu lieu. Les murs de marbre scintillaient sous la lumière des vitraux, mais une atmosphère pesante régnait. Une chandelle éteinte, trouvée dans une chapelle latérale, portait un message gravé dans la cire. La lumière purifie. Poirot, utilisant sa loupe, examina la cire, détectant des traces de pigments rouges. « Intéressant », murmura-t-il. Il interrogea le sacristain, un vieil homme nerveux qui admit avoir vu une silhouette masquée près de l'église la nuit du vol. « Elle portait un manteau noir et un médaillon en forme de chandelle », dit-il. Poirot, méthodique, nota ce détail. Hastings, inquiet, demanda « Poirot, sommes-nous en danger ?» Le détective sourit. « Le danger, mon ami, est un vieil ami d'Hercule Poirot. » Dans un café donnant sur le Grand Canal, Poirot analysa ses notes, traçant un lien entre les vols de Venise, Paris et Blackthorn Manor. Les gardiens, ou une faction dissidente, cherchent à rassembler des reliques, dit-il à Hastings. Une serveuse, discrète, glissa une chandelle éteinte sur leur table, accompagnée d'un mot. « La lumière vous guide à San Michele. » Poirot, imperturbable, examina la chandelle. San Michele, l'île cimetière. Un lieu parfait pour cacher des secrets. Hastings, nerveux, protesta. Un cimetière. Cela devient macabre. Poirot, amusé, répondit. La mort, Hastings, est souvent le miroir de la vérité. Ils décidèrent de visiter l'île le lendemain, sentant que la piste des chandelles menait à un tournant crucial. Le crépuscule enveloppait Venise, et les ombres s'allongeaient. L'île de San Michele, avec ses cyprès et ses tombes anciennes, était un havre de silence. Poirot, vêtu d'un manteau sombre, explorait les allées, suivi par Hastings, qui frissonnait sous la brise marine. Une chandelle allumée posée sur une crypte attira leur attention. À côté, un message. « La lumière repose ici. » Poirot, prudent, examina la crypte, découvrant une plaque gravée d'un symbole de chandelle. En la soulevant, il trouva un passage souterrain, menant à une salle ornée de fresques dépeignant des flammes. Au centre, un autel contenait un reliquaire vide. « Volé récemment », murmura Poirot. Hastings, troublé, demanda « Par qui ?» Le détective songeur répondit « Par quelqu'un qui connaît les gardiens et leurs faiblesses. » Un bruit derrière eux les alerta. Une silhouette masquée s'enfuit, laissant une chandelle éteinte. De retour à Venise, Poirot confronta la comtesse Moretti dans son palazzo. « Madame, vous savez plus que vous ne dites sur ce reliquaire. Parlez. » La comtesse, acculée, avoua que le reliquaire contenait une flamme d'éternité, une relique sœur de l'étoile de vérité, convoitée par une secte dissidente des gardiens. « Ils croient que réunir les flammes leur donnera un pouvoir absolu, » dit-elle tremblante. Poirot, impassible, demanda « Et qui dirige cette secte ?» Elle murmura un nom. « Alessandro Vieri. » Hastings, surpris, chuchota. « Un nouveau joueur ?» Poirot, méthodique, répondit « Non, Hastings, le marionnettiste de l'ombre. » Une chandelle fut livrée au palazzo avec un message. « La lumière vous défie. » Poirot sourit. « Défi accepté, monsieur Vieri. » Le soir, dans une gondole glissant sous les ponts vénitiens, Poirot élabora un plan. « Nous devons tendre un piège à Vieri, » dit-il à Hastings et Bianchi qui les accompagnaient. Ils décidèrent d'utiliser une fausse relique, annoncée comme retrouvée, pour attirer Vieri. Une chandelle allumée fut placée dans une église surveillée, avec un message. La lumière attend. À minuit, une silhouette masquée apparut mais Bianchi l'intercepta. L'homme, un acolyte de Vieri, avoua que son maître se cachait dans un palazzo abandonné. Poirot, satisfait, déclara « Mesdames et messieurs, la piste des chandelles touche à sa fin. » Hastings, admiratif, murmura « Vous êtes un génie, Poirot. » Le détective, concentré, répondit « Non, Hastings, je suis l'ordre, incarné. » Venise, sous les étoiles, attendait le dénouement. Le palazzo abandonné, envahi par la mousse et les ombres, se dressait sur un canal isolé. Poirot, Bianchi et Hastings, armés de lanternes, pénétrèrent dans ces salles délabrées, où l'écho de leurs pas résonnait. Une chandelle allumée posée sur un escalier guidait leur chemin.
Un piège, murmura Hastings. Poirot, calme, répondit, ou une invitation. Ils trouvèrent Vieri dans une salle ornée de miroirs brisés, tenant un reliquaire, volé. « Monsieur Poirot, dit-il, un sourire narquois aux lèvres, vous êtes tenace. » Le détective imperturbable déclara « Et vous, monsieur, êtes prévisible. Rendez la flamme d'éternité. » Vieri ricana, mais Bianchi l'arrêta avant qu'il ne s'échappe. Le reliquaire fut récupéré et les chandelles enfin cessèrent d'apparaître. Poirot, contemplant le canal, murmura « La lumière triomphe, mais l'ordre prévaut. » De retour à Londres, Poirot rangea le dossier vénitien, satisfait. La flamme d'éternité fut restituée à l'église et les gardiens dissidents démantelés. Hastings, dans leur appartement, demanda « C'est vraiment fini, Poirot ?» Le détective, sirotant un tisane, sourit. « Pour l'instant, mon ami. Mais les chandelles, comme les énigmes, renaissent toujours. » Il ferma les yeux, ces petites cellules grises prêtes pour le prochain mystère. Venise, Paris et Blackthorn Manor n'étaient que des étapes, et la piste des chandelles, une flamme éternelle dans son esprit. Le monde, plein de secrets, attendait Hercule Poirot, le maître de la vérité. Les brumes matinales enveloppaient Londres, donnant aux rues un air de tableau impressionniste. Hercule Poirot, dans son appartement de Whitehaven Mansions, examinait une carte postale arrivée par le courrier, représentant une chandelle allumée devant un lac. Au verso, une phrase en italien. La luz chiama a Ginevra. Hastings, entrant avec un plateau de thé, remarqua l'expression concentrée de Poirot. Encore une énigme, Poirot, demanda-t-il, mi-amusé, mi-résigné. Le détective, caressant sa moustache, répondit d'un ton formel. Mon cher Hastings, la piste des chandelles est une flamme qui refuse de s'éteindre. Nous partons pour Genève. Une lueur d'excitation brillait dans ses yeux gris. La carte postale, sans expéditeur, portait l'odeur familière de cire et de soufre. Poirot sentit que cette nouvelle aventure serait un pivot dans leur quête, un pas vers la vérité ultime des gardiens de la lumière. Le train pour Genève traversait des vallées alpines, où les sommets enneigés scintillaient sous un soleil pâle. Poirot, absorbé par un carnet où il notait les connexions entre Blackthorn Manor, Paris et Venise, restait silencieux. Hastings, admirant le paysage, rompit le silence. Poirot, pourquoi Genève? Une autre relique? Le détective, sans lever les yeux, répondit « Peut-être, Hastings, ou peut-être le cœur même des gardiens. Genève est une ville d'ordre, et l'ordre attire les secrets. » À leur arrivée, ils furent accueillis par l'inspecteur Dubois, un homme méticuleux, qui admirait Poirot. Dubois révéla qu'une série d'incidents étranges secouait la ville. Des chandelles éteintes apparaissaient dans des lieux publics, accompagnées de messages cryptiques. « Cela vous rappelle quelque chose, monsieur Poirot ?» demanda-t-il. Poirot inclina la tête. « En effet, la lumière nous appelle.